Seigneur, comme nous l'avons lu tantôt, ta parole est la vérité. Tu as aussi dit de nous sanctifier par ta parole. Et nous venons devant ta parole justement pour apprendre des choses, apprendre comment cela affecte nos vies, mais surtout apprendre encore et toujours la merveilleuse histoire du salut, la merveilleuse histoire de ce que tu as fait pour nous. Parce que toute nos vies et tout ce qu'on fait à l'Église et dans nos vies en tant que chrétiens est rendu possible parce que toi, tu es venu nous chercher. Alors que nous regardons cette histoire de Zachée aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses éclairer les yeux de notre cœur, les yeux de notre intelligence et les yeux de notre conscience. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Alors, on va parler aujourd'hui de Jésus et Zachée. Alors ça, c'est une des histoires connues dans la Bible. Il était à peu près temps qu'on arrive à Zachée, mais on a fait le cheminement de la vie de Jésus depuis 2 ans, et donc on a pris les histoires et les épisodes dans l'ordre chronologique, et on a regardé dans les 4 évangiles, et cette histoire n'est racontée que dans Luc chapitre 19. Vous le savez, on l'a dit à d'autres occasions, il y a certaines histoires que Luc a remplies une certaine période que les autres évangiles ne parlent pas. Et là, on est dans la période, on est en fait quelques jours avant la dernière semaine de la vie de Jésus. Et donc, toutes les histoires qu'on va voir après celle-ci vont se passer dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Mais si vous vous rappelez, la semaine passée, on était à Jéricho. Et à Jéricho, le Sauveur a rencontré 2 personnes. Il a rencontré Bartimée, dont on a parlé la semaine passée, mais il a rencontré aussi Zachée. Et ces 2 histoires de salut très différentes, et pourtant en même temps très semblables. Et elles se passent toutes les 2 quelques jours avant que Jésus n'arrive à Jérusalem pour la dernière fois. Il s'agit de Bartimée et de Zachée, un qui habite dans la vieille ville et un qui habite dans la nouvelle ville. Dans la vieille ville, Jésus a rencontré un homme qui était rejeté à cause de son handicap. On en a parlé abondamment la semaine passée. Et dans la nouvelle ville, il va rencontrer un homme qui est aussi rejeté, mais cette fois-ci à cause de son métier. Il a rencontré un pauvre, et là il va rencontrer quelqu'un qui est très riche. Il a rencontré un aveugle, et là il va rencontrer quelqu'un qui a ses 2 yeux. Mais pourquoi je vous disais que malgré les contrastes, l'histoire est similaire, c'est parce que tous les 2 ont besoin de Jésus. Et tous les 2 vont recevoir de la part de Jésus quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, c'est-à-dire le salut, la vie éternelle. Et je réfléchissais à ça, je relisais tout le contexte des chapitres qui précèdent la semaine de Jésus à Jérusalem. Et vous savez, on a beaucoup parlé des miracles, on a parlé des démons, on a parlé de la puissance de Jésus, on a parlé de l'enseignement de Jésus. Mais en réalité, depuis le début des évangiles, Jésus nous a été présenté comme le Sauveur. Ça, c'est sa mission principale. L'ange a dit à Marie, tu l'appelleras Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et dans les chapitres précédents, si vous relisez par exemple Luc, vous verrez que Luc nous a parlé de la brebis perdue. Et puis il nous a parlé de la madame qui avait perdu sa pièce. Et puis il nous a parlé du fils prodigue, qui était perdu et qui a été retrouvé. Et c'est donc un Jésus qui est convaincu de sa mission, que sa mission, ce n'est pas juste de faire des miracles et d'enseigner la parole de Dieu, mais sa mission, c'est aussi de mourir pour sauver l'humanité. C'est un Jésus convaincu de sa mission qui se dirige vers Jérusalem. Depuis le moment où Pierre a affirmé que Jésus était le Fils de Dieu, Jésus a fixé ses yeux sur Jérusalem et il sait que sa mission finira sur une croix. Il a prévenu ses disciples à plusieurs reprises qu'il va mourir et ses disciples n'ont rien compris. On reviendra là-dessus encore dans les prochains messages. Mais vous voyez, tout le message des évangiles, alors qu'on approche à cette dernière semaine de la vie de Jésus, centre, et c'était le cas du salut de Bartimée et c'est le cas du salut de Zachée, focus sur cet endroit-là, que pour que les gens vivent, Jésus va devoir mourir. Pour que les gens aient le salut et la vie éternelle, quelqu'un va devoir payer à leur place. Et c'est dans ce contexte que Luc nous raconte cette histoire. Donc, tenez en arrière-plan, on peut penser que chronologiquement, ce n'est pas tellement important que cette histoire se situe la dernière semaine de la vie de Jésus. Et pourtant, ça l'est. Les évangiles ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit savait ce qu'il faisait lorsqu'il a mis les épisodes dans cet ordre-là. On va parler de la quête de Zachée. Et on lit dans Luc 19, à partir du verset 1,
Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Donc, je vous rappelle qu'il y avait une vieille ville et une nouvelle ville. C'est pour ça que les évangélistes, il y en a un qui dit qu'il sort et l'autre qui dit qu'il rentre. C'est parce qu'il sort de la vieille ville pour aller dans la nouvelle ville. Ça va? Jésus étant entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, donc en avant du cortège, là où il sait que Jésus va passer, et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Alors, reparlons quelques instants de Jéricho. Jéricho était une ville commerciale, une ville riche. C'était également une forteresse. On y avait bâti 4 châteaux forts pour protéger le chemin vers Jérusalem. Hérode y avait construit un magnifique palais et son fils avait construit aussi des jardins. C'était un endroit qui était arrosé par beaucoup de sources d'eau et donc, comparé au désert de Judée, c'était un véritable oasis. Il y avait beaucoup d'arbres à Jéricho, il y avait beaucoup de jardins. Il faisait meilleur qu'à Jérusalem, parce que Jérusalem étant en hauteur, en hiver il fait plus froid et en été il fait plus chaud. Jéricho avait la bonne température, donc tout le monde aimait bien Jéricho, c'était la ville parfaite à cette époque-là. Et elle était sur la route principale qui va de la Galilée jusqu'à Jérusalem, et donc on avait établi un centre de taxation, et c'était l'endroit parfait pour collecter les taxes. Et alors, on n'est pas surpris de trouver dans la nouvelle ville de Jéricho, qui a été construite par les Romains et qui est le centre administratif de Jéricho, de trouver quelqu'un comme Zachée, qui non seulement est un collecteur de taxes, on a déjà parlé de collecteur de taxes dans la vie de Jésus avant, mais un chef des collecteurs de taxes. Donc celui qui est au sommet de la pyramide, celui qui dirige tous les autres. Et le texte nous dit qu'il a, de toute évidence, très bien réussi sa vie, puisque Luc nous précise qu'il est riche. Mais parce qu'il travaille avec les Romains, il a été mis au bas de l'échelle religieuse par les gens du pays. Et vous remarquerez quand vous lisez les évangiles, que souvent on associe les collecteurs de taxes avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. Donc, ce n'était pas un métier recommandable en Israël. C'était un métier qu'on faisait pour faire de l'argent, mais évidemment on travaillait avec l'occupant. Donc on était considéré comme un moins que rien, comme un collaborateur. Ce qui est d'autant plus choquant, et il y a beaucoup dans les dernières histoires de la vie de Jésus, il y a beaucoup de contrastes comme ça. Son nom signifie pur en hébreu. Et il est loin d'être pur. Aux yeux des gens, il est loin d'être pur parce que c'est un collaborateur. Les pharisiens rejetaient même les collecteurs de taxes de la synagogue. Et donc, en plus d'être pas bien vu socialement, personne n'aime quelqu'un qui vient ramasser son argent. En plus d'être exclu socialement, il était aussi exclu religieusement. Ce n'étaient pas des gens qu'on trouvait dans la synagogue. Et donc, de nouveau, on a quelqu'un qui est riche et pourtant qui n'est pas heureux, qui n'est pas accepté, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas respecté dans sa propre ville. Souvent, en plus, il faisait escorter par des soldats romains. Et si vous connaissez un petit peu l'arrière-plan des pharisiens, eh bien, les Romains, c'est des païens. Donc, si tu es associé à des païens, tu es impur. Donc, tu ne pourrais même pas aller au temple, en principe. Et il ne faut pas que tu touches des gens comme les pharisiens, parce que si tu les touches, le pharisien est obligé de se laver, de se purifier pendant 7 jours avant de retourner au temple ou à la synagogue. Donc les pharisiens évitaient ces gens-là comme quelqu'un qui avait la lèpre. Et donc, je vous en parlerai dans quelques semaines, vous pouvez voir qu'au temps de Jésus, il y a toute une partie de la population qui est exclue de la vie religieuse. Les malades, les gens qui sont possédés par des démons, les lépreux, mais aussi les gens de mauvaise vie, les prostituées et les collecteurs de taxes. Et donc, il faut garder tout ça en arrière-plan. Alors que Jésus va rencontrer cet homme-là, vous pouvez déjà supposer la réaction des pharisiens, n'est-ce pas? On sait donc que Zachée était riche, au contraire de Bartimée, tout à fait l'opposé. Il a tout ce qu'il faut au niveau des moyens financiers, il a la santé, il a la maison et tout, mais il n'est pas respecté. Il n'est pas accepté dans son propre pays. Et l'arrivée de Jésus parvient à ses oreilles, c'est pas étonnant, on sait que Jésus, partout où il allait, il y avait des foules qui le suivaient, puis comme je vous l'ai dit la semaine passée, c'est bientôt la fête de Pâques. Et donc il y a tous les pèlerins, par milliers, qui se dirigent petit à petit vers la ville de Jérusalem, et donc on a cette foule
Et puis cette année, Jésus est parmi eux, donc il y a un peu plus de bruit que d'habitude, les gens parlent, etc. Et le bruit parvient à ses oreilles que Jésus va traverser Jéricho. Et le bruit parvient à ses oreilles, ben, ça nous donne une autre indication qu'il n'a pas été invité avec les notables de la ville. Peut-être le chef de la synagogue, comme on a vu avec Jairus, ou à d'autres endroits, où Jésus était accueilli dans une ville par les gens respectables de la ville. Ce n'est pas le cas de Zachée. Il n'a pas été invité à recevoir Jésus, mais il veut quand même voir Jésus. Comme tout le monde en Israël à cette époque-là, il en a entendu parler. Il a entendu parler de ce rabbin de Galilée qui faisait des miracles extraordinaires, qui prêchait comme aucun pharisien pouvait le faire. Par contre, il sait que si Jésus va à Jérusalem, il n'y a qu'un seul chemin qui peut passer, c'est passer au travers de la vieille ville de Jéricho et puis la nouvelle ville de Jéricho, et puis ressortir et se diriger les 25 derniers kilomètres vers Jérusalem. Et le texte nous dit qu'il ne peut pas voir Jésus parce qu'il est petit. Et certainement, ça veut dire qu'il est de petite taille, mais vous comprenez qu'il est aussi petit dans l'estime des gens. Hein? Donc il est petit à un double niveau. Et puis, il n'a peut-être pas envie de se mêler à la foule. Et puis, il sait que si dans la foule, il y a des pharisiens et qu'il les touche, ça va faire des chicanes, etc. En plus, voilà, c'est d'avance par où Jésus doit passer et il décide de monter dans un arbre. Alors, aujourd'hui, on s'imagine un arbre et puis on regarde nos arbres à nous. Bien, vous voyez sur l'image, hein, Oasis était une ville verdoyante et il y avait ce qu'on appelle des sycomores et beaucoup d'arbres, des arbres de balsam et d'autres affaires comme ça. C'est des arbres qui sont en général très larges, très bas aussi, et ce sont des branches qui sont faciles à monter dessus, donc il n'y a rien d'étonnant là-bas. D'ailleurs, le nom de la ville de Jéricho, Jéricho, ça signifie parfum. C'était une ville qui sentait bon à cause de tous les arbres et toutes les roses et toutes les fleurs qui poussaient là-bas. Et donc, Zachée veut absolument voir Jésus, et pour lui, monter dans un arbre comme ça, c'est pas tellement compliqué. Mais pensez-y, un homme riche, qui porte une tunique en plus, puisque c'est comme ça qu'on s'habillait à ce moment-là, qui décide de grimper dans un arbre. Il a probablement dû remonter sa tunique, on voit ses jambes, ce qui n'est pas très bien vu en Israël à cette époque-là. Vous voyez tout ce qu'il est prêt à faire pour aller voir ce Jésus. Il est prêt à monter dans l'arbre et peut-être subir encore un peu plus d'humiliation. Mais vous savez, on met souvent l'emphase sur le fait que Zachée cherchait à voir Jésus. Et en fait, on va découvrir dans l'histoire que c'est Jésus qui veut voir Zachée. Ce n'est pas du tout l'histoire qu'on pense. Et cette rencontre avec Jésus va changer sa vie complètement. Cette rencontre, on la lit à partir du verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, donc vous imaginez, Jésus est dans la ville, et pendant ce temps-là, il y a dans une autre partie de la ville, hein, on voit comme dans un film, Zachée monte dans l'arbre, et puis lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit-là, il leva les yeux et lui dit, Zachée, donc il sait qu'il est dans l'arbre et en plus il connaît son nom, hein? Il lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. C'est pour ça que je vous dis que c'est Jésus qui cherche Zachée, ce n'est pas Zachée qui cherche Jésus. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Quel choc! Et il y en a plusieurs chocs. Je vous les souligne. Zachée fait partie des rejetés de la société. Il est petit en taille, il est petit en réputation. Mais Luc, si vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez que Luc aime bien les outcasts, les gens qui sont rejetés. Il nous a présenté des centurions, des samaritains, des gens de d'autres pays, etc. Et Luc nous a montré, au travers de toutes les différentes histoires qui précèdent cet épisode, que n'est pas sauvé celui qu'on croit. Les disciples croient que le riche va entrer dans le royaume de Dieu. Les pharisiens croient qu'ils vont entrer dans le royaume de Dieu par leur propre justice. Et Jésus rencontre un aveugle, rencontre un collecteur de taxes, rencontre des prostituées, rencontre des gens qui sont possédés par des démons, et il les guérit et il les amène dans le royaume de Dieu avec eux. Et donc, si on lit Luc, on est habitué à ce genre de revirement de situation. Dans les chapitres qui précèdent, on a entendu la parabole du publicain et du pharisien. Vous vous rappelez cet homme qui va dans le temple et qui se dit « Merci Seigneur de m'avoir donné toutes ces qualités et que je ne suis pas comme ce publicain qui se tient là. » Et puis on a entendu l'histoire du fils prodigue, celui qui a
pris son héritage, qui a considéré son père comme mort, qui est parti claquer son argent ailleurs et qui, lorsqu'il revient, se fait accueillir à bras ouverts par son père. La semaine passée, on a parlé de ses petits-enfants qui veulent aller voir Jésus et que les disciples disent « Non, 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 dérangez pas Jésus ». Et puis que finalement Jésus dit « Non, 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 laissez-les venir parce que le royaume est pour ceux qui leur sont semblables ». Et puis on a parlé de Bartimée, l'aveugle inutile. C'est un mendiant, il est au bord du chemin, il dérange plus qu'autre chose, la foule lui dit de se taire. Et pourtant c'est lui que Jésus appelle et c'est lui que Jésus sauve. Et puis, comme je vous l'ai dit tantôt, et quand je relis cette histoire, je souris parce qu'il y a tellement de... C'est une histoire tellement bien racontée, mais tellement de contrastes et tellement d'ironie. Comment Jésus connaît son nom? Comment Jésus sait qu'il va être dans cet arbre-là à ce moment-là? C'est pour ça que je vous dis que c'est Jésus qui cherche Zachée et pas le contraire. Maintenant, plus moyen de reculer, plus moyen de se cacher. Si Zachée était monté dans l'arbre en cachette, maintenant, c'est trop tard. Toute la foule qui est avec Jésus sait qu'il est là et sait que Jésus l'a vu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il descend. Autre choc. Premier choc, la rencontre avec Zachée. Deuxième choc, Jésus s'invite chez lui. Vous relirez dans les évangiles, c'est la seule fois où Jésus s'invite volontairement chez quelqu'un. Descends de là parce que je m'en vais chez toi. Comme je vous l'ai dit, Jérusalem est à peu près à 25 km de là, donc Jéricho est probablement l'étape où Jésus va s'arrêter, va souper et il va probablement dormir chez Zachée, parce que 25 km c'est quand même 5-6 heures de marche, et à cet endroit-là, ben, la route elle monte comme ça, puisque Jérusalem est beaucoup plus haut que Jéricho, et donc c'est peut-être même 8 heures de marche. Donc Jésus, lorsqu'il dit « il faut que je rentre chez toi aujourd'hui », il s'invite à manger et il s'invite à dormir. Et Jésus est avec ses disciples. Donc Zachée, pensez-y, il va devoir loger 12 ou 13 personnes, si pas plus. Et Jésus fait quelque chose qui est totalement inapproprié dans la culture de cette époque-là. Il s'invite chez quelqu'un. Il y a une urgence dans ce que Jésus dit. Il faut, ou bien je dois loger chez toi aujourd'hui. Je dois rentrer dans ta maison. Il faut que je m'arrête chez toi aujourd'hui. Troisième choc, et cette fois c'est la foule. Il entre chez Zachée. Mais voyons donc, il ne rentre pas chez un pharisien, il ne rentre pas chez le chef de synagogue, il ne rentre pas chez un notable de la ville, il rentre chez un homme pécheur. Il rentre chez quelqu'un qui est haï par les chefs religieux. S'il est envoyé de Dieu, il devrait savoir que cet homme est un pécheur. Et si Jésus connaît son Ancien Testament, il sait qu'il ne peut pas s'associer avec les pécheurs. Sinon, ça le rend impur et ça le rend participant au crime de cette personne-là, au péché de cette personne-là. Alors que Zachée accueille Jésus avec joie, nous dit le texte, la foule, elle murmure. Et on reparlera de la foule, encore et encore et encore. Si Jésus voulait être populaire avec la foule, c'est raté. Et puis, cette histoire de salut qu'on lit à partir du verset 8, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, et on imagine qu'il y a des gens qui écoutent et qui sont là, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je vais volontairement passer par-dessus le verset 8, où Zachée dit « je vais donner mes biens », etc. Parce que je n'ai pas trouvé de façon simple de vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, il y a plusieurs interprétations possibles, et j'ai remarqué que plus on creuse, plus on va vers les mauvaises conclusions. On peut vraiment tordre le message si on n'a pas bien compris ce que ça veut dire. Et puis, j'essaie de vous faire comprendre régulièrement depuis des années que la Bible n'est pas à propos de nous, que la Bible est à propos de Dieu et à propos de Jésus. Et donc, je ne veux pas aller dans ce texte-là et montrer comment, regardez, qu'est-ce que Zachée a fait, etc., et en tirer toutes sortes de conclusions, parce que alors ça mettrait l'emphase sur nous, sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on doit faire.
Et je veux mettre l'emphase sur Jésus. Il y a trop de choses à dire sur Jésus là que pour se perdre dans ce verset-là. Et donc, je vais passer par-dessus ce verset. S'il y en a qui s'intéressent, on s'en parlera au téléphone. Ce que j'aimerais ce matin, c'est nous concentrer sur la réponse de Jésus. À un moment donné, dans la conversation, et lorsqu'on étudie le grec, on voit qu'il y a des pauses et que les versets ne s'enchaînent pas nécessairement. Et donc, le verset 9 est peut-être détaché des autres versets. Alors, à un moment donné, dans la conversation, Jésus reconnaît que Zachée a été sauvé. On ne sait pas combien de temps il a été dans sa maison, on ne sait pas combien de temps ça a duré avant que Zachée lui dise ce qu'il faisait avec son argent. Mais comment Jésus l'explique, ça nous donne la clé de tout le passage. Il lui dit que Zachée a été sauvé. Pourquoi? Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Or, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Si vous connaissez votre Ancien Testament, et si vous connaissez Paul dans Romains et dans Galates, plusieurs fois la Bible nous dit qu'Abraham a cru et que Dieu lui a compté ça comme justice, que Dieu l'a considéré comme juste. Relisons Romains 4, les 5 premiers versets. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Écoutez bien, ça résume vraiment la situation de Zachée. Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, alors il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance ou a eu foi en Dieu, et cela lui a été compté comme justice, ou une façon moderne de le dire, et Dieu l'a considéré comme juste, justifié. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non pas comme une grâce, mais comme un dû. Donc, si tu fais des bonnes œuvres pour être sauvé, eh bien, Dieu te doit le salut. Et Jésus est en train de dire, non, c'est pas ça qui est arrivé avec Zachée. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie ou le pécheur, sa foi lui est comptée comme justice. D'ailleurs, l'apôtre Paul, plus loin dans Galates, va dire que les vrais descendants, les vrais fils d'Abraham, ce ne sont pas les Juifs qui vivent en Judée, ce sont ceux qui ont cru au message du salut en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui le sont par la foi et non pas les descendants physiques. Un verset que je n'ai pas au tableau, mais que je vous rappelle, Galates 3,7, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. » D'ailleurs, lorsque les pharisiens vont confronter Jésus, ils vont dire, « Pour qui tu te prends? Nous, on est les descendants d'Abraham. » Jésus va leur dire, « Non, vous êtes les fils du diable. » Parce que si vous étiez les fils d'Abraham, vous regardiez l'Écriture et vous comprendriez qu'elle parle de moi. Or, vous refusez de croire. Jésus est en train de dire, en disant, le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Jésus est en train de dire que Zachée n'est pas juste un juif, mais qu'il est un véritable fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a cru à la promesse de Dieu. Il a cru au Messie de Dieu. Il a cru que Jésus était celui qu'il devait rencontrer pour être sauvé. On ne sait pas exactement à quel moment de la rencontre, on imagine qu'il y a eu tout un souper, toute une soirée, on ne sait pas exactement à quel moment de la rencontre Zachée a compris cela, il a peut-être même compris lorsqu'il montait dans l'arbre, mais voilà l'affirmation de Jésus. Zachée n'est pas sauvé parce qu'il a accueilli Jésus, Zachée n'est pas sauvé parce qu'il donne la moitié de son argent aux pauvres, mais Zachée est sauvé parce qu'il a cru que Jésus était le Messie venu pour lui. Zachée est sauvé parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. Et il faut se rappeler, c'est pour ça que j'aime vous mettre les passages en contexte, il faut se rappeler que quelques versets avant, Jésus avait raconté l'histoire du pharisien qui se pensait bon et du collecteur de taxes, un autre collecteur de taxes, qui priait ainsi. Et je vous ai raconté tantôt la moitié de l'histoire, mais vous vous rappelez comment cette histoire finit? Luc 18. « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Ça, c'est le collecteur de taxes qui prie comme ça. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste ou comme justifié dans vos anciennes versions, mais pas le pharisien. Jésus nous a déjà prévenu que celui qui se vante de ses bonnes œuvres devant Dieu n'est pas sauvé, mais celui qui se confie totalement dans la grâce et dans le pardon de Dieu est sauvé. Et au cas où on n'en est pas sûr, Jésus conclut aussi que Zachée était un des perdus qu'il est venu retrouver et ramener chez lui.
Vous vous rappelez comment ça finit au verset 10? En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc Jésus confirme que Zachée, que le salut est entré dans cette maison, que Zachée a cru en lui et que c'est pour ça qu'il est sauvé. J'aimerais nous donner quelques réflexions. Et comme à chaque fois dans les histoires de Jésus, plus j'étudie, plus je me rends compte que je pourrais faire 4 messages sur le même sujet et on n'en finirait pas. Il y a tellement une richesse dans ces choses-là et je veux vous en laisser quelques-unes pour que vous puissiez réfléchir à ça pendant cette semaine. D'abord, une chose qui me frappe, c'est que Jésus connaît son nom. Zachée n'est pas un inconnu pour lui. En fait, on dirait presque que Jésus sait qu'il a rendez-vous en dessous de cet arbre-là, à cette heure-là, dans cette ville-là, ce jour-là. Hein? Ce qui nous frappe, c'est cette attitude que Jésus a, et on la retrouve partout dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Luc, à aller chercher ceux qui, en dépit des circonstances, vont être véritablement ses disciples, mais que personne d'autre le sait. Hein? Il trouve des disciples dans toutes sortes d'endroits inattendus. Bon, oui, il y a les pêcheurs de Galilée, hein, Pierre, Jacques, Jean, etc., puis ses 12 disciples, etc. Bon, on se dit encore, ben, ça c'est correct, mais il y a Nicodème, et il y a un centurion, et il y a une femme syrophénicienne, et il y a des gens possédés par des démons, et il y a l'aveugle Bartimée, et maintenant il y a ce collecteur de taxes. Jésus va dans les marges de la société et trouve des gens, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient en santé ou qu'ils soient malades, qu'ils soient importants ou qu'ils soient pauvres, qu'ils soient détestés par la société ou acceptés, et Jésus sauve ces gens-là, une à la fois, une personne après l'autre. Jésus passe par-dessus ceux qui se sentent bons, ceux qui se sentent dignes, ceux qui se sentent justes, ceux qui se sentent moraux, et il va vers ceux qui reconnaissent qu'ils ont vraiment besoin de lui. Très peu auparavant, Jésus avait rencontré un autre jeune homme riche. Ce n'est pas la première fois que Jésus rencontre des riches. Jésus ne rencontre pas que des pauvres. Mais ce jeune homme riche se vantait d'avoir respecté toute la loi, d'avoir obéi à tous les commandements. Mais il était resté attaché à son argent. Et quand Jésus l'a mis au défi de le suivre en disant « Donne ton argent aux pauvres et suis-moi », vous vous rappelez la conclusion? Il est parti triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Quel contraste entre ce jeune homme riche, un chapitre auparavant, et ce Zachée au niveau de l'argent. Pour Zachée, il ne s'accroche pas du tout à son argent, il est prêt à le donner. De nouveau, vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche. Les disciples avaient été choqués que quelqu'un qui a bien réussi dans la vie, quelqu'un qui a obéi au commandement, et quelqu'un qui est riche, donc dans leur livre à eux, qui est béni par Dieu, hein, s'il a réussi dans sa vie, c'est que Dieu est de son bord, ils avaient été surpris que cet homme-là ne pouvait pas être sauvé. Et ici, on a un autre riche qui est sauvé. Et vous pouvez comparer les deux histoires et regarder le contraste entre les deux. Le résultat est là, il y en a un qui s'en va tout triste, et il y en a un qui accueille Jésus avec joie. On ne connaît pas la suite de l'histoire. Les pères de l'Église, donc ceux qui sont venus après les apôtres, quand les apôtres sont morts, il y a eu quelques écrivains célèbres dans l'Église chrétienne, et il y en a qui ont dit que et Bartimée et Zachée sont devenus des chefs d'Église. Un à Césarée, je pense, et l'autre à Capernaum ou à Jéricho. Mais ça, c'est bon, voilà, c'est l'histoire, c'est pas dans la Bible. La Bible nous raconte pas d'autres histoires. Après, le verset finit, puis ça passe à autre chose. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une semaine avant sa mort, Jésus s'est arrêté à Jéricho pour sauver un aveugle et pour sauver un collecteur de taxes. Jésus est entré chez Zachée en lui disant « Je dois entrer dans ta maison ». Et si vous êtes ici depuis longtemps, vous savez ce que ça implique dans l'ancien temps. Manger avec quelqu'un, c'était d'être en communion avec eux. C'était un signe qu'on était profondément sur la même longueur d'onde que cette personne-là. C'était une acceptation totale. Je dois entrer dans ta maison implique que Jésus va partager un repas avec lui. Et cela m'amène à une dernière réflexion, et nous là-dedans. Vous savez, c'est une vieille histoire,
Elle date d'il y a 2000 ans. Et pourtant, nous avons encore les mêmes choix aujourd'hui. Peut-être que vous êtes un de la foule qui a vu et qui a entendu des choses sur Jésus, qui a entendu Jésus dire « Je dois sauver ceux qui sont perdus », mais ce message ne vous a pas touché. Vous ne considérez pas que c'est pour vous, vous ne vous considérez pas perdu, vous ne pensez pas que Jésus a quelque chose d'important à apporter dans votre vie. Cette foule, elle est souvent présentée négativement dans les évangiles, cette foule qui était impressionnée par Jésus, qui le suivait pour ses miracles, qui aimait ça quand Jésus clouait le bec aux pharisiens, qui s'attendait à quelque chose de remarquable. Tous les jours, avec ce Jésus, on avait des surprises. Mais cette même foule qui est impressionnée par Jésus en ce moment, dans peut-être une dizaine de jours, va crier « Crucifie-le ». Mon avertissement pour vous aujourd'hui, si vous cherchez, si vous vous retrouvez dans la vie de Zachée, ne faites pas partie de la foule. Ne faites pas comme si ce message ne vous regarde pas. Peut-être, croyez-vous être une bonne personne, comme les personnes recommandables de la ville, comme les pharisiens, qui sont tellement bons qu'ils ont décidé avec qui ils s'associent et avec qui ils ne s'associent pas. Peut-être vous pensez que vous n'avez pas besoin de Jésus. Après tout, moi je ne suis pas aveugle. Et puis, je ne suis pas riche comme un collecteur de taxes, je vis une belle vie, ma vie va bien pour le moment. En tout cas, si vous avez besoin de lui, vous avez juste besoin de lui pour qu'il règle vos problèmes de temps en temps. Le reste du temps, voilà. Et si jamais Dieu existe, eh bien, il a vu que vous êtes une bonne personne et il vous fera entrer au ciel grâce à votre réputation et à vos bonnes actions. Mais vous ne voyez pas que Jésus n'est pas à votre service et qu'il a ses propres exigences, celles de la foi, celles de la confiance totale en lui et en ce qu'il a déjà fait pour vous. Ou alors vous êtes peut-être comme Zachée, vous avez réussi dans votre vie dans une certaine mesure, mais vous vous sentez exclu, vous êtes différent, vous vous sentez vide. Vous avez fait un certain cheminement spirituel, les gens autour de vous ne sont peut-être même pas conscients de cela. Vous avez reçu une invitation, vous avez décidé de visiter une église, vous avez entendu les paroles de Jésus, et puis par curiosité, vous êtes venu, et puis maintenant peut-être vous en entendez et vous en cherchez plus. Et je vais vous rappeler deux choses. Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », dans Jean 6. En d'autres mots, je ne rejetterai pas celui qui me cherche. Rappelez-vous qu'en réalité, c'est Jésus qui vous cherche. Jésus sait déjà qu'il a un rendez-vous avec vous. Et il dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et on reconnaît Zachée là-dedans, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Prions. Bien Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais où nous sommes dans ce cheminement, tu sais où nous sommes dans cette recherche. Peut-être nous t'avons déjà rencontré et nous avons besoin de nous rappeler comment nous t'avons rencontré, comment tu es venu nous chercher là où nous étions, comment, malgré nos efforts, c'est toi qui es venu nous parler, c'est toi qui es venu nous présenter ton message, c'est toi qui as cogné à la porte de notre cœur et nous n'avons eu jusqu'à ouvrir. Peut-être nous sommes encore en cours de route, nous venons, nous visitons l'église, nous ne sommes pas sûrs. Peut-être nous sommes même dans la foule, nous venons simplement par habitude. Bien Seigneur, où que nous soyons aujourd'hui, que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions entendre le son de la porte qui cogne, que nous puissions ouvrir nos cœurs tout grands à Jésus et dire « Je ne comprends pas, je ne sais pas comment tu connais mon nom, je ne sais pas comment tu sais toutes ces choses à propos de moi, je ne sais même pas pourquoi tu t'arrêtes chez moi, mais oui, viens dans ma maison, je t'ouvre tout grand mon cœur.